Donc, sachez choisir votre équipe de travail. L'une des premières erreurs que je veux vous éviter, c'est lorsque vous choisissez votre équipe de travail, évitez de faire de votre business, de votre affaire, de votre entreprise, tout de suite une affaire de famille. Ce n'est pas parce que c'est votre entreprise, vous voulez aider vos frères que vous allez mettre vos frères, même où ils n'ont pas de capacité, même où ils n'ont pas le potentiel, où ils n'ont pas les atouts pour pouvoir réaliser certaines tâches. Vous pouvez aider vos frères d'une autre manière, mais si vous ne faites pas attention, parce que c'est votre famille, vous les insérez dans votre entreprise, même ceux qui n'ont pas les capacités, même ceux qui n'ont pas les atouts requis, sollicités. Étape, sixième étape, l'une des étapes les plus importantes et je dirais même l'une des étapes les plus indispensables mais généralement négligées qui est à l'origine de la chute de plusieurs entreprises ou de plusieurs affaires. Prévision financière. Faites toujours des prévisions financières. Lorsque vous avez déjà tout défini, vous avez déjà votre équipe. Si par exemple vous allez prendre un local, combien va coûter le local? Ce qu'il faut savoir, c'est que les affaires ne tourne pas toujours comme on l'attend au début. Vous pouvez lancer une affaire, ça prend du temps pour décoller. Donc vous devez faire des prévisions financières. Si par exemple je vais prendre un local, j'essaye de faire des prévisions par exemple sur 6 mois, sur un semestre. Combien est-ce que ça va me coûter pour payer le local pendant un semestre? Si je vais prendre des employés, combien est-ce que payer des employés va me coûter sur un semestre? J'essaye de faire des prévisions comme ça et trouvez même déjà de l'argent et mettre de côté par rapport à cela. Faites le maximum parce que c'est important. Si vous ne le faites pas, vous payez simplement, vous payez le local peut-être pour 1-2 mois. Mais au bout de ces 1-2 mois, les affaires n'ont pas encore décollé. Ça n'a pas encore commencé à réussir. Vous allez fermer votre entreprise, vous allez fermer cette affaire. Et vous allez croire que les affaires ne donnent pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si ce que ça va donner à la longue, toutes les affaires au départ, parfois sont très timides pour décoller. Tout ne se passe pas toujours de la même manière. Donc, faites des prévisions financières. Combien est-ce que le local peut me coûter sur un semestre? Combien est-ce que payer des employés peut me coûter sur un semestre? Combien est-ce que payer des impôts peut me revenir sur un semestre? Avoir déjà tout cela gardé. Afin que si au départ votre affaire ne décolle pas, que ça ne vous amène pas à plier bagages et à fermer votre boutique. Donc, voilà 6 étapes que je trouve indispensables pour quiconque veut se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour quiconque veut se lancer dans une affaire. Bien évidemment, je l'ai dit, avant de commencer la première étape, ces étapes ne sont pas exhaustives. Donc, en fonction de l'affaire que vous allez lancer, en fonction de votre entreprise, il y aura des étapes, par exemple, que vous allez implémenter que quelqu'un d'autre dans son entreprise ne va pas implémenter. Par exemple, il y a des personnes dans leur affaire qui ne prendront pas de local. Peut-être vous prendrez un local parce qu'il existe un nombre infini de produits immatériels aujourd'hui que des personnes peuvent vendre sans avoir besoin de local. Donc, voilà.